Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Éric Boisset. Aujourd'hui, nous recevons Corso Casai-Pardis et Ariana Vafadari pour parler de Zoroastre et des Gathas. Corso Casai-Pardis, bonjour. Bonjour. Ariana Vafadari, bonjour. Bonjour. Bonjour Lélie. Bonjour à tous. Corso Casai-Pardis, vous êtes spécialiste du texte de l'Avesta et zoroastrien vous-même, docteur en histoire des civilisations, archéologie et linguistique. Vous avez enseigné comme professeur dans diverses universités européennes et vous avez écrit de nombreux ouvrages et encore plus nombreux articles sur les civilisations du Proche-Orient, sur la philosophie et surtout sur la philosophie existentielle de Zarathustra, que, évidemment, vous connaissez très bien, mais dont vous présentez surtout, et c'est la raison pour laquelle nous vous avons invité aux Racines du Ciel, vous nous en présentez vraiment le message spirituel, et vous nous montrez en quoi, à travers vos travaux, cette pensée de Zarathustra, ces textes attribués à Zarathustra, peuvent encore nous inspirer. Et c'est d'ailleurs dans cette perspective que vous avez publié chez Albin Michel, dans la collection Spiritualité vivante, précisément, Les Gathas, le livre sublime de Zarathustra, qui est donc une traduction de ces chants attribués à Zarathustra, que l'on appelle dans nos traditions occidentales Zoroastre, mais vous nous en parlerez tout à l'heure. Ariana Vafadari, vous êtes alors mezzo-soprano, et on peut se demander pourquoi on vous invite pour parler dans une émission sur le zoroastrisme. C'est que, bon, bien sûr, vous êtes mezzo-soprano, formé au chant lyrique, vous êtes diplômé du Conservatoire national de musique de Paris, vous avez chanté Mozart, Moussorgsky et d'autres, Ravel et d'autres, évidemment, très grands compositeurs occidentaux. En parallèle de cette activité de chanteuse lyrique, vous avez aussi un autre répertoire, celui de l'improvisation avec des musiciens iraniens, syriens, marocains, dans des festivals en particulier de musique sacrée, comme à Strasbourg ou à Fès, par exemple. Et dans la continuité de ce travail, en fait, je vous ai entendu chanter les Gathas de Zoroastre, les chanter à partir de compositions que vous avez faites vous-même et autour desquelles, en réalité, vous improvisez. Donc, c'est vraiment un travail qui est très différent du chant lyrique que vous avez appris dans votre formation. Et ces Gathas, vous les avez enregistrés, donc ils sont disponibles sous le label Iran Audiobook. Et la raison qui vous a mené à enregistrer ces Gathas, à les chanter, à composer des mélodies, c'est qu'en fait, vous avez été bercé par ces textes dès votre enfance, puisque vous êtes zoroastrienne et que votre père était un grand spécialiste de ces textes, et qu'il vous a transmis, en fait, non seulement la connaissance, mais peut-être surtout la mélodie, la musique et la beauté de ces textes. Et on va vous entendre chanter, mais on va aussi vous entendre parler de ce que sont ces Gathas pour vous, intimement, dans leur beauté musicale. Alors nous en parlerons tout à l'heure lorsque nous écouterons ces chants. Je voudrais qu'on commence avec vous, bien sûr, Corso Casai-Pardis. Vous avez publié ce très bel ouvrage, Les Gathas. Moi, j'ai été extrêmement ému de lire ces prières. Ce sont essentiellement des prières. Ça rappelle un peu les psaumes chrétiens, juifs et chrétiens, pour ceux qui connaissent la Bible. Ce sont des textes très émouvants, très forts, qu'on connaît très peu en Occident. Mais avant qu'on y vienne, j'aurais aimé que vous nous rappeliez un petit peu qui est Zoroastre. Et d'ailleurs, on dit Zoroastre, Lélie parlait de Zarathustra. Dites-nous un peu le nom, les différentes fortunes de son nom, et qu'est-ce qu'on peut savoir de lui déjà d'un point de vue historique. Le nom véritable de Zarathustra est Zarathustra, qui est dans les Gathas Zarathustra. Et le nom de Zarathustra a été introduit par Nietzsche, le célèbre philosophe allemand, parce que la prononciation de chez Zarathustra est difficile en allemand. Il faut 3 lettres pour l'écrire, c'est devenu lourd.
il a choisi Zarathustra. Et c'est Zarathustra qui est maintenant en vigueur. Mais Zoroastre, c'est un nom que les Grecs ont donné au Zoroastre, au Zarathustra, au Zarathustra. Donc nous appelons au cours de cette émission Zarathustra qui est plus généralisé. Ce qu'ils disent n'est pas existé, je ne sais pas d'où ils se basent. D'ailleurs, je connais une ou deux personnes, même ici en France, finalement, je ne sais pas de quoi ils parlent. Mais la plus importante preuve de l'existence de Zarathustra, ce sont les Gathas. Le Gatha, c'est un livre qui vient de la bouche d'une même personne parce qu'il y a une harmonie entre les poèmes. Il se cite 16 fois dans le Gatha. Il parle de son père, de sa famille, de sa fille, Puruchosta. Donc, ça, c'est la première preuve. Deuxièmement, la preuve, c'est toute l'histoire, tous les philosophes grecs et romains surtout. Il a été considéré pendant 1000 ans, depuis 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à 4e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment où le christianisme arrive en Europe, comme le symbole même de toutes les connaissances, pas seulement de la connaissance philosophique ou spirituelle, mais toutes les connaissances, tout ce qu'on a inventé, on l'attribuait à Zoroastre, on l'appelait à l'époque Zoroastre. Et Pythagore, il dit qu'il a été élève de Zarathustra. Bon, c'est pas possible, puisque Pythagore, il vivait au 5e siècle avant Jésus-Christ, 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, pourquoi il dit qu'il a été élève de Zarathustra? Parce qu'il voulait donner de l'importance à ses travaux, à ses propres travaux. Aristote, un autre philosophe grec, il dit que toute la connaissance de son maître Platon venait de Zarathustra. Et comme pour Aristote, pour la théorie aristotelienne, le monde se renouvelle tous les 6000 ans. Il dit que comme Platon a répété ce que Zarathustra a dit, donc Zarathustra vivait 6000 ans avant Platon. C'est-à-dire, comme Platon, il vivait au 5e siècle avant Jésus-Christ, 6000 ans avant Platon, ça fait 6600 ans, 6500 ans, donc ça fait 8500 ans dès maintenant. Donc c'est pas possible. C'est pas possible, c'est l'âge de la pierre à l'époque. Et à l'époque romaine, il n'y a très rarement de trouver un philosophe romain qui ne s'est pas référé à Zarathustra ou Zoroastre. Dans tous les domaines, que ce soit l'alchimie, que ce soit même la rédaction de Kabbale juive, que Zarathustra absolument ignorait. Donc c'est pour donner de l'importance, il était symbole même de toutes les connaissances. Ça c'est Zarathustra à travers l'histoire. Et puis, à travers l'histoire, après la Renaissance, donc les historiens s'intéressent une fois de plus à Zoroastre ou Zarathustra. Le philosophe le plus important de la Renaissance, qui s'appelle Georges Platon, au XIVe, XVe siècle, il dit, mais ici il faut que je précise que après le Moyen-Âge, c'est-à-dire vers le XIIe, XIIIe siècle, les intellectuels européens, ils se disent, mais le christianisme du Moyen-Âge n'est pas notre culture. Il faut, pour combattre, pour affaiblir le christianisme, mener une guerre, un combat culturel et idéologique. Donc, ils vont dans les profondeurs des civilisations grecques et romaines pour trouver les symboles, pour les ramener à leur siècle, pour pouvoir lutter contre le pouvoir de l'Église chrétienne qui était énorme du Moyen-Âge. Et en allant dans les profondeurs de cette civilisation gréco-romaine, ils découvrent Zoroastre aussi. Et ils le ramènent au, disons, 13e, 14e siècle, pour en faire un instrument de combat contre l'Église chrétienne. Ici, un philosophe, très grand philosophe, Georges Platon, un byzantin, il écrit 2 livres assez
gros livre sur Zoroastre et Platon. Il dit que le monde est fatigué des guerres interminables entre les trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et pour sauver les générations futures de cette terre, il faut créer une autre religion, il faut créer une autre conception spirituelle. Donc il propose un mélange entre la philosophie existentielle de Zarathustra et la philosophie de Platon. Et comme il avait un pouvoir, une influence politique énorme à l'époque, évidemment, il y avait beaucoup d'intellectuels européens qui se rassemblent autour de lui pour cette idée. Mais il ne réussit pas de contrer trois religions très importantes, évidemment. Mais cette pensée, il va à l'école platonicienne de Florence en Italie, qui était très importante, et il devient la base même de l'humanisme, de la philosophie humaniste qui se développe à partir du XVIe siècle en Europe. Donc, Zarathustra, il est mêlé non seulement à l'histoire de l'Iran ou de l'Orient, mais de l'Europe aussi. Et que jusqu'au XIXe siècle, que Nietzsche écrit son fameux livre « Ainsi parle Zarathustra ». Oui, mais alors j'en reviens à ma question initiale, qui était, est-ce qu'on sait à peu près à quelle époque il a vécu? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de dates très différentes qui circulent. On n'a aucune certitude finalement. Voilà. Sur la date, comme vous dites, il y a 71 dates différentes qui ont été proposées pour Zarathustra. 71, nous avons compté. De 6500 ans jusqu'à 7e siècle avant Jésus-Christ. Bon, c'est la première fois que son nom apparaît effectivement dans des documents historiquement vérifiables. Oui, oui, c'est ça. Alors, comment ça se fait? Et chaque personne, chaque auteur qui est venu, il a choisi une date comme il voulait, comme ça lui convenait, entre 6500 ans et 7e siècle. Alors vous, quelle est la date qui vous convient? Alors, la date ma date est fondée sur la recherche. De recherche, maintenant, c'est unanime à peu près. À part de certains auteurs qui veulent se distinguer, enfin, se dire, nous sommes à part. Et la seule façon de voir, dans le Gatha, il n'y a pas de date. Il n'y a aucune date. La seule façon de voir la date véritable de Zarathustra ou Zoroastre, c'est le Gatha, paradoxalement, puisqu'il n'y a aucune date, mais paradoxalement, c'est le plus important. C'est l'étude linguistique et archéologique, ce sont les deux qui nous permettent de voir les dates à peu près exactes, sans avoir la certitude tout à fait 100%, mais le plus plausible que nous connaissons maintenant. Donc, la langue des Gatha, il ressemble à la partie la plus ancienne du livre sacré de l'Inde qui s'appelle Rig Veda. La partie la plus ancienne de ces livres a été datée de 1700 ans avant Jésus-Christ. Et on a prouvé jusqu'à maintenant que la partie, les Gatha, linguistiquement, il est encore plus ancienne que le livre, que la partie la plus ancienne de Rig Veda. Alors, si Rig Veda est daté de 1700 ans avant Jésus-Christ, donc normalement, les Gatha aussi doivent avoir la même époque. Et donc, on a pris cette 1700 ans avant Jésus-Christ comme la date de la rédaction des Gatha. Imaginons que si Zarathustra à l'époque était environ 40 ans, donc il faut ajouter 40 ans à ces 1700 ans. Mais en 2006, les archéologues russes, ils ont découvert en Turkménistan, dans une région qui s'appelle Merv, des temples zoroastriens qu'ils ont datés avec les moyens modernes aujourd'hui à 2000 ans avant Jésus-Christ, encore plus. Donc, maintenant que je dis 1700 ans avant Jésus-Christ, on peut aller même jusqu'à 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais nous gardons ces 1700
avant Jésus-Christ, parce que cette date, il est maintenant accepté par tous les Zoroastriens du monde. Et pour ne pas avoir la perturbation maintenant, pour des confusions, on garde pour l'instant. Mais j'en suis certain que les recherches dans le futur, il va le ramener encore plus. Et alors, est-ce qu'on a des éléments biographiques? Est-ce que quelque part, il nous est expliqué dans les Gathas ou ailleurs, dans d'autres textes, qui était Zarathustra? Oui. Et qu'est-ce qu'on sait de lui? On sait de lui qu'il a marié. Sa mère s'appelait Dogdova. Sa femme s'appelait Havovi. Il a eu 6 enfants. On connaît les noms de ses enfants. 3 filles, 3 garçons. Qu'est-ce que je peux dire encore? Il est mort à l'âge de 77 ans. On ne sait pas encore où il est, sa tombe. Mais on devine, il y a des indices très plausibles qui doivent se trouver dans la ville de Mazar-e-Sharif en Afghanistan. Il y a des indices, mais il faut faire des fouilles. Alors qu'il est perse, il est né en Perse. À l'époque, Perse et l'Afghanistan, toute cette tout région était mêlé, c'était pas les mêmes frontières. Voilà, c'est la même chose. Donc, c'était un royaume à l'époque en Afghanistan qui s'appelait Bactrian. Et il a été, parce que le roi de Bactrian, finalement, qu'il devienne son appui politique. Oui, c'est ça, parce qu'il faut dire qu'il devient un prophète, si je puis dire, et parce qu'il a des révélations. Non, il n'a jamais prétendu qu'il est prophète. Mais bon, il a quand même des révélations qui lui sont faites. Non, enfin, ça c'est une autre chose. Mais la notion de prophète, c'est un aryen, c'est d'une culture aryenne, qui est différente de la culture sémite. Dans la culture aryenne, il n'y a pas de notion de prophétie. C'est seulement dans la culture sémite où on trouve 124 000 prophètes qu'ils ont cités dans toutes les 3 religions sémites, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais dans la culture aryenne, comme le bouddhisme, comme tout le reste en Europe, donc il n'y a pas de notion de prophétie. Et donc il n'y en a pas de prophète. Au contraire, Zarathustra, dans le Gatha, il se dit enseignant des phrases, il s'appelle mantran, enseignant des phrases qui éveillent la pensée. Ça, mantra, ça veut dire les phrases qui s'appellent, qui éveillent la pensée, et mantran, l'enseignant qui éveille la pensée. Donc, il est un enseignant. Un enseignant, un instructeur. Donc plus proche du Bouddha, de la figure du Bouddha finalement, tout à fait. Un homme qui fait une expérience, qui transmet plutôt qu'un prophète qui parle au nom de Dieu. Oui. Maintenant aussi, Dieu, c'est différent Dieu de Zarathustra et que Dieu chrétien ou Dieu... Ben, on va peut-être en dire un mot maintenant, c'est important, parce que à quoi se réfère-t-il? Qui est Ahura Mazda? Ahura Mazda, ça veut dire... Étymologiquement, ça veut dire l'existence qui a une sagesse. L'existence qui possède une sagesse. C'est un principe ultime qui crée et qui ordonne et qui unifie, surtout unifie. Ça veut dire que l'existence devient un. Tout est lié à tout. Donc cet Ahura Mazda, c'est un dieu, si on peut dire, un dieu, qui a de nature femme et homme, parce que normalement un dieu est considéré comme masculin. Mais ici, il est féminin et masculin. Donc tous les concepts zoroastriens, la moitié est féminin et la moitié est masculin. Ce qui veut dire aussi l'égalité stricte entre femmes et hommes dans la culture et dans la conception zoroastrienne. Donc, Ahura Mazda, il crée tout ce qui existe. Et surtout, il les unifie. Et il a 5 attributs. Le premier, c'est que tout ce qui est créé obéit à un certain ordre, une certaine loi. Rien n'a été fait par hasard. Il l'appelle Asha, la loi de Asha ou Artha, c'est-à-dire le monde, il a un monde idéal que Ahura Mazda a créé. Et ce monde idéal, au moment de sa matérialisation, il a fait des erreurs. Donc,
Et d'où il crée la notion d'évolution. L'évolution, ça veut dire parfaire ce dont il a été raté pour l'amélioration du monde. Par conséquent, Ahura Mazda, c'est un Dieu tout connaissant, mais il n'est pas tout puissant. France Culture, Les Racines du Ciel, Frédéric Lenoir, Lélie Onvar. Vous étiez en train de parler des attributs d'Ahura Mazda. Donc le premier, c'est l'ordre. C'est l'ordre de l'existence, c'est-à-dire tout ce qu'il existe, il va vers certains ordres. Et le deuxième attribut, c'est la pensée juste. La pensée juste, c'est une pensée qui se relie à la pensée originelle de la création pour aller vers cette origine. Mais la pensée juste, c'est qu'il ne ment jamais, quand on dit juste, c'est-à-dire contre injuste. Pensée qui veut se relier à la pensée originelle. Le troisième attribut d'Ahura Mazda, c'est la maîtrise de soi. C'est-à-dire, il dit que le plus grand pouvoir de l'homme et de la femme, c'est pouvoir avoir sur lui-même. C'est le pouvoir qu'il peut avoir sur lui-même. C'est la maîtrise de soi, c'est le troisième khashatra dans le nom ghatique de ça. Et le quatrième, c'est la sérénité. Après avoir maîtrisé soi-même, on peut arriver dans le stade de sérénité. Et le cinquième, c'est l'évolution. Ce monde, il évolue tout le temps parce qu'il doit aller vers la perfection. Ce n'est pas le monde idéal qu'Ahura Mazda avait créé à l'origine. C'est un monde qui doit être idéal, qui doit aller vers l'évolution. Notamment, le but de la création de l'homme et de la femme sur cette terre, c'est de collaborer avec Ahura Mazda pour parfaire ce monde. Et le sixième et le dernier, c'est l'immortalité. C'est Améretad, l'immortalité, et qu'une fois que l'évolution de la conscience, parce que tout ça, ça évolue dans la conscience, évolue jusqu'à la fin, on devient des êtres immortels, c'est-à-dire, il parle de l'immortalité. Les Gathas ne parlent jamais de la mort, ou très très marginalement, parce que la mort, ils ne croient pas à la mort. Ils croient à l'évolution. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, et tout ce que nous pensons, ils sont inscrits dans notre conscience. Notre conscience devient double de notre moi, mais qui n'est pas physique. Je voudrais quand même vous poser une question, revenir sur la question du mal, Oui. puisque un point important que vous soulignez, qui fait une différence majeure par rapport aux dieux juifs, c'est que effectivement, on explique dans le zoroastrisme que la présence du mal, parce que Dieu Ahura Mazda n'est pas
tout-puissant d'une certaine manière, Oui. et que d'où vient du coup le principe du mal? Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'un autre dieu ou d'un démiurge qui aurait introduit le mal, ou est-ce que c'est même de la liberté humaine? Comment expliquer la Justement, présence ça du c'est mal? très important ce que si vous posez. D'abord, je dois expliquer. Zarathustra est la première personne dans l'histoire qui dit que le but de notre vie est de réaliser une vie heureuse et joyeuse sur cette terre. C'est le premier précepte fondamental de Zarathustra. Deuxième précepte fondamental, il dit le but de notre création, c'est de collaborer avec Ahura Mazda pour parfaire ce monde jusqu'à ce que tous les êtres vivants, humains, animaux et plantes, vivent en paix et en plénitude. Ça, c'est le deuxième précepte. Donc, Zarathustra va à la recherche du bonheur. Mais qu'est-ce que c'est bonheur? Il ne savait pas, c'est une idée abstraite dans sa tête de quoi il s'agissait. Et il entend la souffrance de la terre. En effet, donc dans le deuxième chant du Gatha, on entend l'appel de la terre. C'est un des très beaux passages. La traduction que vous proposez d'ailleurs est très poétique, hein, donc elle rend compte de cela. L'âme de la terre pleure et se lamente auprès de toi. Pourquoi m'as-tu créé? Qui m'a façonné de cette manière? Je suis opprimé par la colère, la cruauté et l'agression. Nul autre que toi ne peut me protéger. Guide-moi vers le vrai bonheur. Voilà. Guide-moi vers le vrai bonheur. Qu'est-ce que c'est ce vrai bonheur? Zarathustra se demande. Il voit que dans ce monde, il y a la souffrance, il y a la maladie, il y a la mort, il y a le chagrin, il y a la perte de ceux que nous avons aimés. Et plus encore, qu'un être vivant, pour survivre, doit tuer un autre être vivant et manger sa chair. Mais qu'est-ce que c'est ce monde? Il a été créé par qui? Par un dieu du mal? Il dit non, ce n'est pas possible. Donc, il va pendant 10 ans dans les montagnes de Hindu Kush, à l'est de l'Iran, pour méditer, observer et réfléchir de quoi il s'agit, le bonheur qu'il cherche. Mais dans ce monde, c'est impossible de trouver le bonheur. Et dans ces montagnes, il découvre successivement 5 lois fondamentales de l'existence. La première loi, c'est la loi, on l'appelle dichotomie des forces et des phénomènes. Il voit que rien n'est reconnu que par rapport à son opposé. Le bonheur, il est reconnu parce qu'il y a la souffrance et le malheur. L'amour, il est reconnu parce qu'il y a la haine. La vérité, il est reconnu parce qu'il y a le mensonge. La justice est reconnue parce qu'il y a l'injustice. Donc, tout ce qu'il touche, il est reconnu par son contraire. Il voit que nous vivons dans un monde de dualité. Mais que, ça c'est la première loi qu'il découvre. Un monde de dualité. Qui ne s'oppose pas au fait que, justement, ce n'est pas, le zoroastrisme n'est pas un dualisme. C'est vraiment, vous expliquez bien que c'est un dualisme éthique. C'est dans ce monde qu'il y a la dualité. Voilà. Je suis en train d'expliquer. Bon, nous vivons dans un monde de dualité. Le deuxième, il voit que chaque couple du bien et du mal, de positif et négatif, il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif. Donc, la justice, l'amour, le bonheur, tout ça, il est distinct de ce qui empêche ce bonheur. Le but, c'est le bonheur. Empêche. Donc, il fait une distinction entre les deux. Qu'il l'appelle bien. Quand dans le zoroastrisme, on parle du bien, c'est-à-dire que toutes les forces qui vous mènent vers une vie heureuse et joyeuse sur cette terre. Ça, c'est le bien. Et le mal, toutes les forces qui vous empêchent d'arriver à tel but. Donc, ça, c'est le mal. Donc, il définit ce que c'est le bien et le mal. Et puis, la troisième loi fondamentale qu'il découvre, il voit que tous ces biens ou mal, toutes ces forces, ils ne sont pas en dehors de la personne. Par exemple, sur la Lune, où il n'y a personne qui vive, le bien ou le mal n'a aucun sens. La justice ou l'injustice n'a aucun sens. Donc, ils prennent leur sens seulement en fonction de la pensée humaine. En particulier,
et les êtres vivants en général. Alors, il voit que ces concepts sont éthiques et non pas cosmiques. C'est-à-dire, ils ne sont pas créés par un Dieu. Ils sont créés par la pensée humaine. Et voilà, ça c'est la troisième loi fondamentale qu'il découvre. Et ça c'est une réponse à votre question, que le mal, il est en nous. Il n'y a pas un Dieu qui a créé ce mal. Et puis, quatrième, il voit qu'il y a une force à l'intérieur de chaque personne qui peut distinguer entre le bien et le mal. Et ça, c'est la liberté de choisir. Il appelle cette force la sagesse. La sagesse, c'est l'instrument, c'est l'outil qui fait distinction entre le mal, le bien et le mal. Ça, c'est la sagesse. Et la cinquième et dernière loi qu'il découvre, c'est que comme nous sommes responsables de notre malheur, puisque nous avons la liberté de choisir, de notre malheur et de notre bonheur, donc nous devons supporter aussi la responsabilité. Donc ces 5 lois fondamentales, il les découvre, qu'il les expose dans les Gathas. France Culture, Les Racines du Ciel, Frédéric Lenoir, Nelly Onvar. À vous écouter, je trouve que c'est étonnamment proche du bouddhisme quand même. Est-ce qu'il y a une influence? Zarathustra et le Bouddha, ils ont vécu à 100 km l'un et l'autre. Mais avec une différence que le Bouddha était au 6e siècle avant Jésus-Christ, Zarathustra était 1600 ans avant Jésus-Christ. Donc ils venaient de la même culture aryenne. Ça c'est la culture aryenne dont j'ai expliqué au début de ces livres, de quoi il s'agit. Et pas seulement le bouddhisme, mais toutes les traditions indiennes ou hindoues qui étaient pré-zoroastrien. Mais en tout cas, le bouddhisme est très proche d'eux. Mais simplement, la différence, c'est que le bouddhisme, il est très intériorisé. Alors que le zoroastrisme, il a un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. Oui, notamment vers cette croyance en un Dieu suprême, Ahura Mazda. Est-ce qu'on peut parler d'un monothéisme? Voilà. La première chose, enfin, une des choses importantes que Zarathustra aussi a apporté, qui est aussi tout aussi révolutionnaire, à part le bonheur, qui est aussi révolutionnaire à l'époque, c'est le monothéisme. Le monothéisme, il a introduit le monothéisme pour briser un ordre existant depuis toujours, le polythéisme. Est-ce qu'il savait qu'en introduisant un monothéisme, les êtres humains vont l'utiliser pour le pire, pour le meilleur et pour le pire, tout le long des milliers d'années? Ils ne savaient sûrement pas. Mais le monothéisme zoroastrien, ce qui veut dire qu'il prend le monde et tout ce qui existe et tout ce qui sont créés comme un, comme liés l'un à l'autre. Il est un. Donc, Ahura Mazda,
c'est l'existence. C'est l'existence. Nous tirons notre force, notre vie de cette existence. Et nous le rendons aussi. Par conséquent, Ahura Mazda n'est pas une personne qui a quelqu'un de personnalisé quelque part dans le ciel. Il est partout. Ahura Mazda a créé avec sa propre sagesse. Tout ce qui existe, tout ce qu'il y a, c'est lui. Mais est-ce qu'il préexiste au monde ? Toute la question est là. C'est-à-dire, est-ce qu'il a créé le monde ex nihilo à partir de rien, comme c'est dit dans la Genèse, dans le judéo-christianisme, ou non? Est-ce qu'il coexiste au monde dans une vision plus spinoziste d'un divin impersonnel qui est la substance du monde? C'est un principe ultime. Il ne parle pas vraiment de la création, comment il a créé des choses. Il crée mais il n'est pas. Il faut se séparer vraiment des notions bibliques de la création. Mettez-vous plus près du micro. Voilà. Ahura Mazda, il crée tout le temps, toutes les secondes est en train de créer pour parfaire ce monde. Et nous aussi, nous devons nous sommes son partenaire. Nous ne sommes pas son esclave. Nous sommes son partenaire dans cette évolution. Il y a une relation d'amour d'ailleurs avec ce Dieu. C'est ce qu'on voit les Gathas, on va y venir enfin. C'est parce qu'il fallait savoir tout ça avant de comprendre les Gathas. C'est que ce sont des textes très très émouvants, très affectifs, où on voit que le priant prie Dieu et qu'il y a vraiment une relation un peu comme on voit dans les psaumes de l'Ancien Testament. C'est ça. Zarathustra, il découvre Dieu dans sa pensée. Il découvre Ahura Mazda dans sa pensée. Tout ce qu'il demande, ce qu'on voit dans le Gatha, c'est lui qui parle. Il demande des questions à Ahura Mazda, mais lui, il ne répond pas. Mais la réponse se trouve dans les questions qu'il pose. Pour qui as-tu créé, ô Ahura Mazda, ce monde joyeux? La réponse est évidente pour vous, pour profiter. Donc, toujours, il pose des questions dont la réponse est comprise dans la question. Alors, on a déjà entendu un chant de Ariana Vafadari. On va enfin vous donner la parole, mais c'est vrai que même si le féminin et le masculin sont présents dans le zoroastrisme, dans cette émission, c'est le masculin qui domine parce qu'on avait besoin de comprendre tout ça avant de pouvoir venir au vécu des Gathas. On a déjà entendu donc un chant que vous avez fait. On va en entendre un deuxième, et puis après vous pourrez, Lélie, nous en donner la traduction et Ariana nous dire comment vous vivez ce rapport au Gathas. Le chemin est un. Il est celui de la justesse. La justesse est le bonheur, et le bonheur appartient à celui qui veut la justesse uniquement pour la justesse et non pour la récompense. Comme le créateur de l'existence qui a créé le monde sur la base de la justesse doit être choisi et honoré, de même, un dirigeant qui par la justesse mène le monde vers le bonheur doit être élu et honoré. Ces deux principes de choix ont été offerts par la pensée juste pour que les autres actions de la vie soient accomplies au nom d'Ahura Mazda et pour le peuple. Et ça, c'est un texte qu'on appelle Hashem Vohu, ou le commencement, et qui est quand même un des textes, vraiment une prière en fait, qui doit être répétée de manière régulière par les zoroastriens en réalité. Oui, c'est cette prière qu'on entend le plus, et donc les mobed, donc les prêtres zoroastriens, le récitent beaucoup, et les fidèles le répètent aussi, et vous pouvez imaginer que pour une chanteuse, future chanteuse, c'est ce que je préférais dans les cérémonies. Et donc, ça n'était... Moi, j'ai jamais entendu chanter. C'était... psalmodié, en fait. Voilà, c'est prosodié, effectivement. Shembo, Veishte, Masti, Ushto, Asti, de cette manière-là. Et moi, je me battais un peu pour pouvoir me mettre près du prêtre et pouvoir le chanter avec lui. Et c'est plus tard que j'ai compris ce que ça voulait dire, que donc je suis, comme vous venez de le comprendre, moi-même zoroastrienne par mon père. Et petit à petit, donc au cours des conférences que mon père donnait sur le zoroastrisme, en lisant moi-même certains écrits, j'ai commencé à voir que le sens que ce texte avait et me sentir assez proche de sa portée, comme Rothschild l'a très bien raconté. C'est très très moderne
Et c'est assez proche, finalement, de notre pensée aujourd'hui. Donc, du coup, j'ai lu les autres aussi. Les autres ont commencé à m'intéresser. Et comme je l'expliquais, effectivement, donc il n'y a aucune trace chantée de ces gathas. Donc, gatha, ça veut dire chant. Voilà. Et c'est donc les chants de Zarathustra. On peut imaginer qu'à l'époque, Zarathustra a fait passer ces textes-là en les chantant et que les gens les répétaient en les chantant aussi. Donc on imagine qu'il devait y avoir une mélodie, comme à l'époque, plutôt sur des gammes très simples. Et les gens pouvaient avoir ces pensées, un peu comme les pensées de Pascal, qui sont très courtes. C'est quelque chose qui les suivait dans leur quotidien, dans leur vie, dans leurs choix. Et on imagine ces tribus, ces choses, cette vie extrêmement simple. Et à chaque fois qu'une question se posait, peut-être qu'un des gathas était une réponse à la question du moment, une réponse, voilà, une pensée ou quelque chose qui pouvait les rassurer. Enfin, pour moi, voilà, c'est vraiment toute la portée philosophique qui m'a intéressée. Et finalement, cette vie qu'avait eue Zarathustra avec sa famille, qui peut être extrêmement différente, évidemment, mais en même temps extrêmement proche. Oui, en fait, vous êtes parti d'une tradition religieuse familiale, Oui. Vous avez hérité, c'est devenu un message de vie aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un message spirituel qui vous aide à vivre. Vous priez avec les gathas, vous méditez avec les gathas pour essayer de trouver des réponses aux questions de l'existence humaine. Oui, effectivement. Alors, je suis en tant que musicienne, c'est vraiment en les chantant que je me sens le plus proche. Et effectivement, en lisant aussi les textes, je me suis aperçue que cette religion qui me suivait, cette tradition culturelle dans la famille, donc on parlait beaucoup de ça, on en parle encore beaucoup, où mon père donnait ses conférences, et que finalement, c'était très proche de moi, c'est vrai, extrêmement. D'une certaine façon, vous avez fait le trajet à l'échelle de votre vie, le trajet des gathas, puisque, si j'ai bien compris, les gathas ont été répétés, psalmodiés par les Mobeds, justement les prêtres zoroastriens, pendant des siècles, alors même que leur signification était perdue. C'est-à-dire qu'ils en ont gardé la mémoire en ayant perdu la signification de la langue. Et il a fallu attendre une époque assez récente, et les développements de la philologie en fait, qui a commencé en Occident, pour que les Zoroastriens eux-mêmes puissent retourner au sens. Et là, vous verrez pas ça. Au début, on le reçoit juste comme quelque chose qui vous imprègne, une musique. Et puis petit à petit, on en a redécouvert le sens et, par la même occasion, la modernité. Voilà. Ça fait 200 ans que la langue des gathas a été découverte par justement Anquetil Duperron, un Français linguiste qui travaille en Inde chez les Zoroastriens indiens qui s'appellent les Parsis. Et il constate que, comme j'ai dit au début de mon exposé, que la langue des gathas ressemblait étrangement à la langue sanscrite. Et c'est à partir de là qu'elle commence des recherches. Et après 8 ans de travail très acharné en Inde, il découvre la langue des gathas. Évidemment, d'une manière imparfaite, mais c'était normal puisque c'était le pionnier. Si j'ai bien compris, c'est la langue d'ailleurs de l'Avesta dans son ensemble. Hein. Non, c'est pas que les gathas, il a travaillé sur le zen d'Avesta. Il a travaillé dans l'Avesta. Oui. Mais la langue des gathas est différente que la langue de Avesta, voilà. Ça c'est juste. Oui. Et puis, il faut nommer quelqu'un d'autre vraiment très admirable, un Allemand, Martin Hug, qui a séparé justement les gathas du reste de l'Avesta. Voilà, et ça, vous allez nous l'expliquer, parce que tout le monde ne sait pas. Non. Que l'Avesta, c'est le livre sacré des Zoroastriens, mais il y a différentes parties dans l'Avesta. Avesta n'a rien à voir avec Zarathustra lui-même. Voilà, oui, j'ai bien dit des Zoroastriens. Voilà. Zoroastriens. Pendant 2100 ans, plus de 2100 ans, que les gathas, la langue des gathas était oubliée complètement, on ne comprenait rien. Les gens, chacun devinait ce que Zarathustra disait. Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, ni la télévision, ni la radio. Donc, les gens se transmettaient oralement ce qu'ils pensaient que Zarathustra a dit. Pendant 2000 ans, c'est très long. Ils ont
écrit des articles, comme on dit, si on peut l'appeler comme ça, ou de dire. Ils les ont rassemblés dans un livre qui s'appelle Avesta. Donc, quand les gathas ont été découvertes, on a vu qu'il y a plein de contradictions entre les gathas et l'Avesta. Il y a plus de peut-être 50% de contradictions entre les deux. Notamment, la plus grande contradiction, c'est que dans les gathas, on parle d'un seul dieu, Ahura Mazda. Alors que dans l'Avesta, il y a deux dieux, Angra Mainyu et Ahura Mazda. C'est-à-dire un dieu du mal et un dieu du bien. Donc, là-bas, le dieu, ou ce concept du bien et du mal devient cosmique. Ça veut dire de l'extérieur de nous. Alors que dans les gathas, ce concept, il est éthique. Il vient de la pensée humaine. Donc, ce sont une très grande différence. Et puis, des rituels pré-zoroastriens, c'est-à-dire ariens, qui ont été introduits dans l'Avesta. Avesta, il y a des yashts ou pas mal de chapitres de Avesta, c'est de pré-zoroastrien. Et puis, il y a un certain nombre de chapitres de Avesta qui viennent d'une autre religion qui s'appelle le zorvanisme, qui était une religion pré-zoroastrienne encore, mais qui, Zorvan, ça veut dire le temps, le dieu de temps infini, Zorvan, ça c'était de cette religion qui avait quand même pas mal de superstitions dans cette... Donc, ils sont introduits aussi. Par conséquent, Avesta, il a été... Maintenant, on le considère comme un livre zoroastrien, parce que les gathas, c'était incompréhensible. Donc, il fallait avoir un texte. Donc, les zoroastriens se sont habitués, dès l'enfance, de lire Avesta, jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et maintenant qu'on connaît les gathas, bon, ils reconnaissent Gatha comme le livre le plus sacré, mais ils sont encore collés un peu à l'Avesta. Mais si je comprends bien, les gathas sont antérieurs à l'Avesta. C'est-à-dire c'est la partie la plus ancienne finalement, c'est ce qui est et sans doute de plus authentique, c'est-à-dire de plus proche de la pensée directe de Zoroastre. Il est le plus ancien. L'Avesta a été créé à partir du 1er siècle. Oui, c'est beaucoup plus tardif. Beaucoup plus tardif. Tout à fait. Lélie, ce serait peut-être bien de nous lire un autre gatha, parce que ce sont de très beaux textes. Absolument. Peut-être celui dans lequel il s'adresse aux chercheurs de la sagesse, que sont, je crois, tous nos auditeurs et nous-mêmes. À présent, je m'adresse à vous, ô chercheurs de la sagesse, et à vous, ô les sages, pour vous parler des deux principes fondamentaux afin que vous rencontriez la lumière et atteigniez la joie et le bonheur. Ainsi, avant le grand événement du choix, écoutez les meilleures paroles, étendez l'oreille et regardez avec les yeux de la sagesse. Et avec discernement, chacun de vous, homme ou femme, choisira l'une des deux voies de ces deux principes fondamentaux qui ont été conçus comme jumeaux et qui naissent dans la pensée. L'une représente le bien et l'autre le mal. Entre ces deux, le sage choisit le bien et l'ignorant le mal. Et lorsque dès l'origine ces deux principes fondamentaux se sont rencontrés, ils ont créé la vie et la non-vie. Ainsi, jusqu'à la fin des temps, les disciples de la justesse atteindront la meilleure existence et les disciples du mensonge ne la connaîtront pas. Il me semble que ce qui est très important ici, c'est d'un côté l'aspect libre-arbitre, qui aussi est très très moderne, quand on pense à l'époque où ça a été composé. Et l'autre, c'est justement ce qui a après influencé en très grande profondeur toute la culture persane, et qui est donc la distinction entre vérité et mensonge. Comme on a l'impression que finalement le péché le plus grave, si on peut parler de péché, en tout cas la faute la plus grave, le mal le plus radical, c'est le mensonge. D'accord. Oui, c'est tout à fait juste. Vous avez parlé dans la culture persane en tant que telle. Et la culture persane est basée justement sur le gatha. Il est fondement qui a été transmis inconsciemment, de génération en génération. Alors que tous les grands poètes persans, même après l'islam, comme Omar Khayyam, comme Maulana Rumi,
comme Ferdowsi, comme Hafez surtout, ils se sont basés sur les gathas. Chacun a pris un aspect de ces gathas pour construire un château, comme on dit. Mais ici, ça c'est la base, c'est la fondation de cette maison, de cette construction. Oui, et c'est vrai, par exemple, chez le poète Hafez, qui effectivement est un musulman mystique, etc., n'empêche qu'au XIVe siècle, ce qui est au cœur de sa poésie, c'est précisément cette distinction entre la vérité et le mensonge. Finalement, c'est ça qui fait, qui est au fondement à la fois de la quête de la vérité, mais aussi de toute l'éthique, finalement. Oui, Hafez, il était vraiment un zoroastrien. Dans l'âme. Non, pas de l'âme, puisqu'il cite 57 fois dans ses poèmes le maître des mages, qui est Zarathustra. Pire Moron, comme on dit, qui est Zarathustra. Et puis, je dis en persan peut-être, Bebar zende kono ine Dine Zartushti. Donc, Hafez, qui est un poète du XIVe siècle, il était vraiment dans l'âme zoroastrienne, mais à l'époque, c'était tel que, comme maintenant, on ne pouvait pas dire. On n'est pas musulman. Bon, je suis désolé, on est obligé d'interrompre cette émission parce que le temps est compté, hélas. Il y a beaucoup de choses encore qu'on aurait voulu aborder. En tout cas, je renvoie tous les auditeurs que ce sujet intéresse à votre ouvrage Les Gathas, le livre sublime de Zarathustra. C'est un inédit dans la très belle collection Spiritualité vivante d'Albin Michel, avec une longue présentation où vous expliquez toute l'histoire de ce texte, et puis donc ses principaux chants, qui sont encore une fois vraiment extrêmement beaux et intéressants et émouvants à lire. Et puis je remercie beaucoup donc Ariana Vafadari d'être venue nous parler brièvement, mais on vous a entendu chanter. Oui. Donc je renvoie aussi les auditeurs. Quel est le nom du disque et comment le trouver? Alors il s'appelle Songs My Father Taught Me, donc les chants que mon père m'a enseignés, chez Iran Audiobook. Et donc je voudrais présenter aussi les autres musiciens, puisqu'il y a Habib Meftah Boucheri, qui est iranien, et aux percussions. Il y a Hervé Teboul, qui joue du tambour et flûte et oud aussi, et Orshid Azarin, qui est pianiste iranien aussi. Bon, on va essayer de remettre toutes ces informations sur notre site internet pour ceux qui n'ont pas eu le temps de les entendre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup à vous. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélian Var. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant 1 an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous.